Bonjour à tous. On va prendre quelques minutes pour rappeler quelle est la démarche. Aujourd'hui, premier jour de lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi sur le renseignement. J'allais dire d'ailleurs sur la surveillance, parce qu'à force de parler de renseignement et vu le contenu du projet de loi, on est tous très inquiets. On est tous très inquiets en tant que militants, syndicalistes, politiques, mais aussi en tant que simples citoyens du contenu de ce projet de loi. La manifestation d'aujourd'hui est organisée à l'initiative notamment de l'Observatoire des libertés numériques, avec la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, la Quadrature du Net, Crest Terminal, Cécile, mais également, je sais que appel à la manifestation, le SNJ pour les journalistes, la CGT Paris, je ne voudrais pas en oublier. Je ne vais pas faire le détail du projet de loi puisque je vais laisser la parole à nos co-organisateurs. Laurence pour le syndicat de la magistrature. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Donc Laurence Blisson, je suis secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature a dès le départ dénoncé au sein de l'OLN cette loi sur le renseignement qui est examinée aujourd'hui en urgence, c'est-à-dire selon la procédure accélérée, une procédure qui empêche le débat démocratique et qui empêche tout autant nos parlementaires que nos concitoyens de réaliser l'ampleur des dérives qui sont contenues dans ce texte. Quel est le problème de ce texte? Le premier, c'est l'image qui nous est renvoyée publiquement, qui serait celle que ce texte est une législation antiterroriste et dès lors nécessairement légitime. Il faut bien être conscient que ce texte a pour objet les méthodes de surveillance qui peuvent exister, qui peuvent être prises au nom de l'État, au nom de ses intérêts sur les citoyens. Ce qu'on dénonce, c'est un déséquilibre au sein de ce texte. C'est-à-dire qu'on légalise des pratiques particulièrement intrusives, jusqu'à la pose de micros dans des domiciles, mais aussi l'utilisation de IMSI Catcher. Ce sont des fausses antennes relais qui captent l'ensemble des échanges de téléphones ou d'ordinateurs dans des zones, dans des rayons de plusieurs centaines de mètres, et jusqu'à des formes de surveillance généralisée sur Internet. Le problème, il est dans le champ d'intervention des services de renseignement, qui est très sévèrement élargi et qui pourrait ainsi viser des mobilisations politiques ou sociales, mais aussi dans l'absence de contrôle réel de l'ensemble de ces techniques, parce que la CNCTR, qui est l'autorité créée pour contrôler l'utilisation de ces techniques, elle n'a qu'un simple rôle d'avis, et ce n'est pas elle qui autorise ou non l'utilisation de ces techniques. Nous opposons de manière extrêmement virulente aux techniques de surveillance de masse sur Internet. Comme vous le savez sans doute, le projet de loi met en place un système de collecte généralisée des données de connexion et de la navigation sur Internet, des adresses IP, des adresses email, de toute votre vie sur Internet, dans l'espoir illusoire d'y détecter grâce à des algorithmes des comportements suspects. C'est bien une mise sous surveillance générale de la population française qui va être légalisée si ce projet de loi est voté, et nous appelons particulièrement les citoyens à refuser, en plus de tous les autres problèmes que pose ce texte, à refuser ce qu'a fait la NSA aux États-Unis, ce qu'Edward Snowden a dénoncé, ce qui se fait en Grande-Bretagne, et qui mettrait vraiment gravement en danger la vie privée de l'ensemble des citoyens. L'argument selon lequel on ne va chercher que les choses qui concernent des potentiels terroristes est absolument faux. C'est l'intégralité de la navigation sur Internet des citoyens et des résidents français qui va rentrer dans les serveurs des services de renseignement, et on n'a strictement aucune indication, aucune transparence sur la manière dont ces données vont être traitées ensuite. Je rappelle que ce qui concerne ce dispositif va être traité par un décret qui sera tenu
retenu secret défense. L'intégralité des questions de tout ce qui va être pris par les services de renseignement sera classé secret défense. Un citoyen qui voudrait se retourner contre l'État parce qu'il pense qu'il est surveillé va devoir passer à toutes les étapes la question du secret défense. Autant dire que les soi-disant garde-fous qui sont présentés par M. Cazeneuve ou M. Urvoas ne sont que des parodies de garde-fous. La CNCTR n'a qu'un avis consultatif. Le recours au Conseil d'État est soumis à la levée du secret défense à toutes les étapes et l'intégralité de vos données de connexion seront collectées. Donc merci de continuer à participer à la campagne qui est sur le site soussurveillance.fr pour contacter vos députés, leur montrer à quel point ce projet de loi vous inquiète, les pousser à voter les amendements qui prévoient la suppression de ce type de mesures et maintenez la pression pendant 4 jours parce qu'on a 4 jours de débat à l'Assemblée nationale pour réussir à faire changer ce texte. Donc merci de votre mobilisation et continuez. Est-ce que s'il y a la CNCTR, la commission de contrôle, aura moins de pouvoir que la CNCIS à l'heure actuelle, ce qui pose quand même un grave problème, que les recours seront très compliqués pour les citoyens et que ce sont tous les citoyens qui sont concernés par ce projet de loi ou par cette loi. Il faut effectivement donc être nombreux à faire pression sur les députés. Ce qui est paradoxal, c'est que on entend des députés de droite qui disent qu'ils sont contre cette loi ou qu'ils demandent des amendements à ce projet de loi, ce qui est quand même assez paradoxal, et qui mettent en avant la dangerosité de cette loi. Cette loi est une loi liberticide, et c'est quand même déplorable qu'un gouvernement qui nous a dit le 11 janvier on ne fera pas de Patriot Act à la française, mette en place ce projet de loi dans un mode de fonctionnement antidémocratique, puisque ce projet est examiné en procédure d'urgence. Donc comme l'a dit Adrienne et comme l'ont dit mes prédécesseurs, maintenez la pression, écrivez aux députés, interpellez-les, et essayons de faire modifier ce texte de loi liberticide. Merci. Alors bonjour, merci aux co-organisateurs de nous laisser la parole, pour Anthony Caillé pour la CGT Police du SGAP de Paris. Donc nous on est très, bien sûr, on est très interloqués de ce projet de loi. Effectivement, on estime qu'il faille lutter activement contre le terrorisme. Les malheureux événements du mois de janvier nous le montrent. Malgré tout, les policiers que nous sommes très attachés, nous sommes garants des libertés publiques, avec les auditeurs de justice et les avocats et différentes ONG. Ce projet de loi est extrêmement dangereux, il est très liberticide, il est confié aux seules mains du Premier ministre, puisque les co-organisateurs le rappelaient, la commission nationale que M. Urvoas veut bien intégrer comme étant le seul contre-pouvoir à ce projet n'est absolument pas décisionnaire. D'autre part, à la CGT, nous nous inquiétons effectivement des intérêts qui pourraient être attaqués, des libertés, de la privation de liberté, c'est-à-dire sur les violences collectives. Nous pouvons prendre comme référence notre camarade Alain Pojola, qui est actuellement fait l'objet d'une procédure pénale pour avoir organisé au mois de juillet une manif de soutien à la Palestine. Oui, c'est fini. Mais voilà, donc ce sont des exemples de manifestations qui pourraient tout à fait intéresser cette loi et les enquêteurs du renseignement, n'est-ce pas? Puisque M. Urvoas n'a eu de cesse de répéter qu'il fallait légaliser les services de renseignement, qu'aujourd'hui il n'existait que par voie de décret et non pas par voie légale. Donc nous sommes effectivement inquiets également du contenu de ce projet de loi qui concerne les intérêts économiques, puisque les intérêts économiques sont également tenus, administrés en grande partie par les salariés au travers de leurs organisations syndicales. Au parti de gauche, comme vous tous ici, nous sommes extrêmement préoccupés par ce projet de loi d'e-renseignement qui en réalité devrait s'appeler projet de loi surveillance, parce que c'est son objet réel. Je crois que nous avons tous un travail de communication et d'éducation à faire parmi nos concitoyens. Vous savez, quand on est militant, on dit souvent « viens au rassemblement, viens à la manif », on est tous concernés. Mais je crois que jamais autant on peut dire qu'à l'occasion de cette loi, nous sommes tous concernés. Sur la manière dont c'est fait,
derrière ça, on met en place toute une question du contrôle social. C'est une véritable opération où on arrivera derrière à faire du profilage, où on arrivera derrière à faire de ce qu'on appelle de la répression préventive, où on ciblera des classes dangereuses. Et ça, c'est inacceptable. Et sur la question du big data et des algorithmes qui sont autour, il est véritablement temps d'ouvrir un grand débat national. Et le problème, c'est que sur les questions du numérique, on n'a jamais ouvert dans notre pays le débat. Il faut vraiment que tout le monde puisse s'en emparer parce qu'on sait que fondamentalement, ça a changé nos sociétés et c'est en train de les changer. Et tous les processus d'automation sont des processus qui doivent être discutés et où il doit y avoir de la législation autour de ça qui permettent à la fois de libérer l'information, mais aussi que les citoyens aient le contrôle de cette information, c'est absolument indispensable. Et donc, normalement, Marie-Georges Buffet aurait dû être parmi nous, elle n'a pas pu y être, elle a été retenue, mais bien sûr, elle s'opposera à ce projet de loi, et vous pouvez compter sur elle, ainsi que sur notre groupe au Sénat. Merci. Pour terminer les interventions et ce rassemblement, je laisse la parole à Jérémy Zimmerman de la Quadrature du Net. Bonjour, bonjour à toutes, citoyennes, citoyens. Merci d'être là. Vous êtes aujourd'hui du bon côté de l'histoire, du bon côté de la démocratie. Et on compte sur vous. Si on a organisé cette réunion, si on organise cette mobilisation, c'est aussi pour démontrer qu'il n'y a pas nécessairement besoin des partis politiques pour agir et pour faire entendre sa voix. Quelques points que j'aimerais mettre ici sur la table. Pour faire comprendre à chacun l'intérêt de la surveillance, il faut expliquer que c'est tous vos sextos, tous vos petits messages coquins, tous vos chats, la drague, les gens qui vous intéressent. C'est quand vous envoyez 8 SMS à votre ex entre 2h et 4h du matin. C'est ces choses-là qui seront collectées. Et c'est ces choses-là qui peuvent être utilisées contre vous, qui peuvent être utilisées pour faire pression sur n'importe qui, pour manipuler n'importe qui, pour détruire n'importe quelle opposition politique. Il faut aller expliquer ça aux zadistes. Il faut aller expliquer ça à la Manif pour tous. Il faut expliquer ça aux opposants au gaz de schiste. Pour leur expliquer combien cette loi transforme la surveillance d'un instrument de la démocratie en un instrument du pouvoir. On a besoin de surveillance en démocratie, mais la surveillance dont on a besoin en démocratie, c'est une surveillance encadrée par la démocratie, c'est une surveillance aux mains de la démocratie. Cette loi organise non seulement la surveillance de masse, mais organise aussi son impunité. Et c'est ça qui est absolument intolérable. Ce qui nous reste à faire ici, au-delà des discours des uns et des autres qui ont ou non posé des amendements en commission des lois, ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est d'augmenter le poids politique de ces mauvaises décisions qui seront prises à l'encontre de tout et de tout le monde. Il nous faut être là, en tribune, demandez vos cartons de séance, allez regarder, prenez les noms, notez qui dit les plus grosses bêtises, notez qui répète servilement les éléments de langage du zélé rapporteur Urvoas et des services qu'il sert. Il faut prendre les noms. Il faut augmenter le poids politique des mauvaises décisions, c'est ce que nous pouvons faire ensemble aujourd'hui. Et l'histoire se rappellera, je vous assure d'une chose, c'est que nous sommes aujourd'hui du bon côté de la démocratie, du bon côté de l'histoire. Quoi ? Cette surveillance de masse est fondamentalement incompatible avec les principes les plus élémentaires de la démocratie, de l'état de droit et de ce qui fait le lien social entre les individus. Nous devons nous y opposer en masse et nous allons le faire démocratiquement et de façon républicaine. Bravo! Bravo! On voit que le rapporteur, Jean-Jacques Urvoas, est en même temps celui qui siège à la commission parlementaire qui est censée contrôler les services secrets et qui s'en fait leur lobbyiste. On se demande où il sera recyclé après son mandat, si vous voyez ce que je veux dire. Le fait est que cette loi renseignement était déjà dans les tuyaux avant même les événements de janvier. Et donc il s'agit là d'une sorte d'opportunisme politique qui exploite la souffrance, qui exploite la peur pour faire avancer ce genre de mesures. C'est l'inverse des conditions
conditions d'un débat démocratique serein. Cette procédure d'urgence, qui est normalement l'exception, qui aujourd'hui est érigée en norme, empêche le débat serein, comme ça a été dit là. La date limite de dépôt des amendements, c'était samedi matin, pour un débat qui commence le lundi. La plupart des députés que nous appelons n'ont même pas lu le texte, ne savent même pas de quoi il s'agit. La seule chose qui va jouer à ce stade, c'est la discipline de groupe. On nous a dit de voter, donc le petit doigt sur la couture de pantalon, on va voter. Ça n'est pas comme ça que l'on élabore la loi en démocratie, et ça n'est certainement pas comme ça que l'on fait avancer des projets qui concernent tous les citoyens et qui portent massivement atteinte aux libertés fondamentales. Alors qui profite de cette loi? Cette loi profite aux services. Vous vous souvenez de l'affaire des Fadettes, où le chef des services secrets, Bernard Squarcini, s'est fait condamner pour avoir porté atteinte au secret des sources d'un journaliste. Cette loi est faite pour que ne puisse plus exister une loi des Fadettes, pour qu'on ne puisse plus prendre la main dans le pot de confiture les services de renseignement lorsqu'ils se livrent à des pratiques illégales. Aussi, cette loi va servir les intérêts des vendeurs de morts numériques, les marchands d'armes numériques, les Cosmos, Amesis, Bluecoat et autres entreprises françaises qui ont vendu au régime de Ben Ali, de El Assad, les outils de l'oppression numérique. Ces entreprises aujourd'hui se frottent les mains parce que cette loi va signifier des contrats monumentaux, à l'image de la NSA aux États-Unis, dont le budget a été décuplé le 12 septembre 2001. On est passé de la doctrine de la protection légitime de la sécurité des citoyens américains à la doctrine du collect it all. Tout collecter, tout prendre, et Dieu reconnaîtra les siens. On verra après ce qui est pertinent, ce qui est légitime, ce qui est légal. La France est en train de franchir le pas et de passer dans cette doctrine du collect it all, et c'est quelque chose qui est fondamentalement incompatible avec la démocratie. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil de l'Europe, c'est le défenseur des droits, c'est le patron même de l'autorité de contrôle des écoutes, la CNCIS, Jean-Marie Delarue, c'est toutes les associations que vous voyez regroupées ici, mais bien au-delà. Cette surveillance de masse est incompatible avec la démocratie, elle est incompatible avec l'état de droit, elle est incompatible avec le principe le plus élémentaire de la justice, qui est le principe de proportionnalité. Parce que lorsque vous vous livrez à la surveillance de masse, vous savez que vous allez aussi surveiller des innocents. Et ça, c'est intolérable en démocratie. Aucune efficacité supplémentaire, toute théorique, ne saurait justifier des violations massives aux libertés fondamentales. Et d'ailleurs, il est même permis de questionner ces mesures, tant aux États-Unis, et c'est une étude de la très sérieuse de droite et présidée par Eric Schmidt, New America Foundation, qui le dit, dans moins de 1% des cas d'attentats terroristes déjoués aux États-Unis, la surveillance de masse était utile. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut de la surveillance ciblée, des moyens humains, de l'infiltration, de la patience, le démantèlement par l'intérieur des réseaux. Certainement pas cette illusion, cette espèce d'hypersécurité, un modèle fantasmatique de l'hypersécurité dans laquelle, à coups de milliards, on se protégerait contre tout le monde, tout le temps. Ce modèle d'hypersécurité, non seulement c'est une illusion, mais c'est une bombe à retardement à mettre aux mains du pouvoir, parce qu'on le voit très bien aux États-Unis, la surveillance de masse, elle sert avant tout à de l'espionnage politique et à de l'espionnage économique, si elle ne peut rien dans la lutte contre le terrorisme. Des responsables des services de renseignement qui expliquent, eux, que ça fait des années qu'ils demandaient ce texte et que le gouvernement leur avait promis quelque part pour 2015. Et lorsque les événements de janvier se sont produits, le gouvernement a immédiatement remis le texte à l'ordre du jour dans une procédure d'urgence et dans sa version la plus dure qu'il soit, qui met aux mains du gouvernement, aux mains du Premier ministre, les outils de cette surveillance généralisée. Donc il semblerait que le gouvernement ait profité d'une forme d'opportunisme politique complètement indécent, complètement infâme, au nom de Charlie Hebdo, au nom de la défense de la liberté d'expression. On va mettre aux mains de l'exécutif un instrument qui est un instrument d'une oppression totalitaire, profondément incompatible avec la démocratie, profondément incompatible avec l'état de droit, et qui a toutes les chances d'être transformé en un outil de pression par lequel tous les abus sont possibles. Des boîtes noires, mais qui ne seront ni plus ni moins que du DPI. Et ce DPI va regarder en fait toutes les données entrantes et sortantes de votre connexion